Il y a de nombreuses années, dans un village paisible appelé Noria, vivait une jeune fille nommée Lina. Elle avait perdu sa mère alors qu'elle n'était encore qu'un nourrisson, victime de complications liées à l'accouchement. Son père, Cassim, se remaria lorsque Lina eut 4 ans avec une femme nommée Rania. Au début, Lina était heureuse d'accueillir une petite sœur, Maya, et rêvait d'être pour elle une grande sœur aimante et protectrice. Mais Rania l'en empêchait constamment. Elle interdisait à Lina de s'approcher de Maya et lui rappelait sans cesse qu'elle n'avait plus de mère. Lina, en larmes, se confiait à son père, mais Cassine était devenue trop faible pour s'opposer à sa nouvelle épouse. Les années passèrent, les 2 filles grandirent et devinrent de jeunes femmes, mais pendant que Maya vivait dans le confort, Lina était accablée de toutes les corvées, travaillait au champ, allait chercher du bois et de l'eau, souvent sans nourriture suffisante. Cassim, rongé par les regrets et le stress, développa une grave maladie et finit par mourir, laissant Lina seule face à la cruauté de sa belle-mère et de sa demi-sœur. Pendant ce temps, le prince du royaume de Noria, absent depuis l'enfance pour ses études à l'étranger, devait rentrer afin de choisir une épouse selon la tradition. Le conseiller royal Samir fut chargé de sélectionner 6 jeunes femmes du village. Parmi elles se trouvaient Maya, Lina et 4 autres jeunes filles. Rania décida alors de tout miser sur sa fille. Elle acheta de nombreux produits pour embellir la peau de Maya, veillant scrupuleusement à ses soins quotidiens. En revanche, Lina reçut encore plus de travail et fut privée d'hygiène afin de paraître faible et négligée devant le prince. Une villageoise sage nommée Naïma remarqua l'injustice. Elle avertit Rania et Maya que le monde était imprévisible et que l'avenir de Lina pouvait être bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Mais Rania se moqua de ses paroles et la chassa. La veille du départ pour le palais, Lina pria en silence. Elle priait pour les mères, pour les enfants orphelins, et pour que la volonté divine s'accomplisse dans sa vie, quelle qu'elle soit. Le lendemain, Maya partit avec ses bijoux et ses vêtements luxueux. Lina, qui n'avait rien, tenta de la rejoindre, mais Rania la frappa violemment et l'insulta, lui interdisant d'aller au palais. Brisée, Lina perdit tout espoir, jusqu'à ce que Naïma intervienne une nouvelle fois. Elle menaça de dénoncer Rania au roi. Acculée, Rania céda. Lina fut lavée, habillée avec des vêtements empruntés et envoyée au palais. À son arrivée, les portes étaient fermées. Après hésitation, le garde alla prévenir le roi, qui autorisa Lina à entrer. Elle fut logée avec une jeune fille douce nommée Soraya. Pour la première fois, Lina se sentit en sécurité. Au palais, les vraies personnalités commencèrent à apparaître. Lina se distingua par son humilité, son travail et sa gentillesse. Elle passait du temps à aider les servantes, trouvant la paix dans la simplicité. Elle se rapprocha aussi du chef des gardes, Eden, sans savoir qu'il était en réalité le prince lui-même, déguisé sur ordre du roi, afin d'observer les jeunes femmes. Pendant ce temps, Rania introduisit un charme interdit au palais, que Maya utilisa pour envoûter le prince. Sous l'effet du sort, le palais sombra dans le chaos. Jalouse et arrogante, Maya se comportait déjà comme une reine. Lina, refusant cette compétition malsaine, demanda au roi la permission de se retirer et de travailler comme servante. Le roi, qui observait tout grâce à un plan secret, fut profondément touché par sa sincérité. Le jour de la cérémonie finale arriva. Devant tous les villageois rassemblés, le roi révéla la vérité. Le chef des gardes, Eden, était en réalité le prince héritier. Puis, il annonça que la future reine de Noria serait Lina, choisie non pour son apparence, mais pour son cœur, son courage et sa bonté. Maya s'évanouit. Rania quitta le palais couverte de honte. Lina, submergée d'émotion, fut couronnée reine. Des mois plus tard, Maya découvrit qu'elle était enceinte d'un homme payé pour jouer le rôle du prince. Elle éleva son enfant seule. Ainsi se conclut l'histoire de Lina, la jeune orpheline devenue reine, preuve que la patience, la foi et la droiture finissent toujours par triompher.